Hello Facebook, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes le soir de Noël. Je voulais vous souhaiter bien sûr un merveilleux Noël. J'espère que vous avez passé une très belle journée en famille, avec les gens que vous aimez. Puis moi, ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir, c'est à quel point cette année, mon rapport avec la magie a changé. Joyeux Noël, Amandine. Salut Sandrine. J'ai jamais été le genre de personne qui aimait beaucoup Noël. C'était plutôt quelque chose que je faisais un peu par force, pour mes enfants. Mais c'était pas le truc que j'aimais vraiment beaucoup. Je trouvais que c'était juste un peu fake, un petit peu juste de la surconsommation. Salut Justine, salut Samuel, salut Caroline, salut Sandrine. Et puis cette année, j'ai compris un peu plus les lois de l'univers, de la vie, la compréhension de la vie. Puis ce soir, je voudrais vous partager ma vision de Noël cette année. Je crois que la magie de Noël, elle est assez similaire à la magie de la vie. Je ne sais pas si vous avez... J'ai fait un post sur ça tout à l'heure sur ma page professionnelle, sur ma page Sophie Chag. Pas sur le profil perso, mais sur la page. Et ce que je dis sur cette publication-là, c'est est-ce que vous avez pris le temps, salut Manadine, joyeux Noël, est-ce que vous avez déjà pris le temps d'observer les gens qui adorent Noël et qui vivent la magie de Noël à fond? Est-ce que vous avez déjà pris le temps de les observer et de voir à quel point ils prennent plaisir à préparer la table, à préparer l'emballage des cadeaux, à réfléchir au repas, à réfléchir à tous les petits détails? Est-ce que vous avez déjà observé, salut Samantha, comme ils font de ce moment-là? C'est quelque chose qui m'a toujours tellement surpris chez les gens. J'étais admirative de ça parce que j'étais incapable de me projeter pour créer une belle table. Ça m'ennuyait, c'était pas le genre de choses que j'aimais faire. Mais parce que je pense que j'avais vraiment pas compris la magie de la vie. Et cette année, avec tout ce que j'ai appris sur le easy money, sur le fait de finalement être le genre de femme qui crée de l'argent sans avoir besoin de réfléchir à comment elle crée de l'argent, j'ai compris des choses sur le fonctionnement de la vie, de l'univers, qui font qu'aujourd'hui, je comprends. Je comprends cette magie de Noël et je comprends surtout à quel point elle est proche de la magie de l'univers. Finalement, créer de l'easy money, de l'argent qui arrive par ce qu'on est, c'est avoir envie de contribuer au monde. On ne crée pas d'argent comme ça si on n'a pas une réelle envie de contribuer au monde. On ne crée pas cet argent-là si on n'est pas attentive à tous les petits détails de notre vie, à faire en sorte que chaque petite chose soit extraordinaire, si on n'est pas très intentionnel dans le fait de vivre notre vie. Alors on ne crée pas cette abondance-là. Si on essaye de faire comme tout le monde une dinde à Noël alors qu'on déteste ça, Noël est fade. Si on essaye de créer notre vie en fonction de ce que tout le monde attend, de ce que tout le monde dit qu'il faut faire, notre vie elle est fade. Il n'y a pas de magie. La magie de Noël et la magie de la vie, elles sont très très similaires. Quand vous prenez du temps pour préparer un magnifique sapin de Noël, parce que vous avez envie de sentir cette magie-là de Noël pendant tout le mois de décembre, vous n'avez aucune idée de tous les cadeaux qu'il y aura au pied du sapin à ce moment-là. Parce que bien souvent, vous n'avez même pas commencé à réfléchir à cette problématique-là. Mais pourtant, vous n'avez aucun doute sur le fait qu'il y aura des cadeaux. Puis là, je ne parle pas seulement d'argent, parce qu'on peut créer la magie de Noël avec des revenus pas forcément très grands. Aujourd'hui, avec Bruno et les enfants, on est partis passer la journée à la plage. On a acheté 4 croque-monsieur. On est parti passer la journée à la plage. Tu sais, ça coûte moins cher qu'une dinde et des bûches surgelées ou je sais pas quoi. C'était pas une question d'argent. C'était juste une question de créer un Noël à notre image, qui nous ressemble,
qui nous fait du bien. Un Noël qui n'est pas conventionnel, mais où on se lève le matin puis on est tellement heureux à la fois de voir nos enfants ouvrir nos cadeaux, les cadeaux, d'ouvrir les nôtres, de les voir. Moi, il y a quelque chose que j'ai adoré cette année, c'est de voir ma fille, la joie qu'elle avait de me voir ouvrir les cadeaux qu'elle avait commandés au Père Noël pour moi. La magie de l'easy money, c'est la même chose. C'est le plaisir de voir des gens acheter nos choses et être tellement heureux de déballer ces choses-là, de voir ce qui s'y trouve à l'intérieur. C'est l'envie de faire en sorte d'emballer tout ça dans le meilleur papier cadeau qui nous ressemble, pour faire en sorte que ce soit juste extraordinaire. C'est prendre le temps de réfléchir à un cadeau pour chacun, qui va plaire à tout le monde, qui va plaire à chaque personne, je veux dire, qui va être tellement adapté. C'est prendre le temps, quand on crée quelque chose en ligne, de faire en sorte que cette chose-là soit extraordinaire, pas juste une chose vite faite. C'est faire en sorte de créer dans notre environnement une vie qui nous ressemble à chaque instant. C'est de faire en sorte que chaque jour compte. La magie de Noël, c'est pas seulement ouvrir des cadeaux de Noël, c'est faire en sorte que ce Noël-là, on s'en souvienne toute notre vie. Parce qu'on ne sait pas, le Noël dans 10 ans, à quoi il ressemblera. On ne sait pas, et ça souvent on en a conscience. On veut créer des souvenirs inoubliables parce qu'on se dit je veux que cette journée on s'en souvienne, parce que peut-être qu'un jour il n'y aura plus les grands-parents, ou peut-être qu'un jour nos enfants seront grands, puis que ça ressemblera plus à la même chose, la magie de Noël. On crée la magie de Noël parce que on se dit peut-être qu'un jour ça sera plus pareil Noël, alors on va faire en sorte que... Mais la réalité, c'est que ça marche aussi pour le 1er février, le 2 janvier, le 10 avril, le 31 juillet, le 8 septembre. On ne sait pas comment sera notre 8 septembre dans 10 ans. On ne sait pas comment sera notre 8 septembre l'année prochaine. Est-ce que quelqu'un aurait pu imaginer à quoi aurait ressemblé le 15 avril cette année? Personne. Chaque jour compte. Chaque jour devrait être une journée inoubliable, où on met autant d'attention à la créer et en faire une journée extraordinaire qu'on peut le faire parfois pour Noël. Joyeux Noël à tous! Noël, c'est juste un rappel. Écoutez, je sais pas vraiment comment est né, je suis pas experte en tout ça, je sais pas comment est né Noël. Mais ce que je sais, c'est que c'est une chance chaque année que nous offre le monde de nous souvenir pourquoi est-ce qu'on crée de la magie à Noël, et peut-être de nous rappeler que cette magie de Noël, on devrait la créer chaque jour de notre vie. C'est comme si tous les ans, le même jour, l'univers nous disait « Hey, regarde, je te montre ce que c'est, à quoi devrait ressembler ta vie chaque jour. Regarde, t'es capable de créer une journée extraordinaire ce jour-là, si tu le décides. Alors pourquoi tu ferais pas ça chaque jour de ta vie ?» Si c'était ça finalement Noël, si c'était juste une occasion de se rappeler que la vie est magique et que chaque jour devrait être un jour qui compte, un jour extraordinaire, un jour où on prend plaisir à donner de l'amour, à donner de l'attention, à donner un sourire, à donner quelque chose à quelqu'un. Oui, Mag, c'est ça. J'ai vu ton message, mais je l'ai pas lu en entier. On est heureux quand on fait... Oui, c'est ça. Et quand je vois avec quel plaisir on peut parfois se creuser la tête à faire des cadeaux pour les gens qu'on aime. C'est tellement ça la vie. Faire les choses à la fois pour les autres et à la fois pour soi. Quand on fait un cadeau, on prend autant de plaisir que celui qui va l'ouvrir en principe. Quand le monde de l'Easy Money ou de l'Easy Noël est bien équilibré. Chaque année, on nous offre l'opportunité de comprendre comment ça fonctionne.
Noël, c'est juste une opportunité de comprendre comment fonctionne le monde. Et c'est pas grave si cette année, vous n'avez pas passé un merveilleux Noël. Parce que peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, la seule personne qui peut décider de passer un bon Noël, c'est vous. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe, peu importe que vous ayez vos parents, pas vos parents, que vous soyez séparés. Passer un bon Noël, c'est prendre du temps. Easy money, easy Noël, easy life, oui. C'est prendre du temps pour préparer un moment extraordinaire. Chaque jour, on devrait prendre du temps pour préparer une vie, une journée extraordinaire. Puis si je vous dis ça, c'est parce que 2020, pour moi, c'est l'année de la transformation par rapport à ça. Je me souviens encore le réveillon du Nouvel An de l'année dernière. J'étais allée faire les courses avec Agathe, une merveilleuse amie à moi. Puis Agathe, elle prend son temps. Puis je me souviens, on avait fait les courses au supermarché. Puis moi, j'étais là, mais Agathe, mais dépêche-toi. Mais il faut faire vite. Tu sais, moi, j'ai pas l'habitude de passer 2 heures à faire les courses. C'est 10 minutes. Je prends mes trucs, à limite, en courant. Puis Agathe, elle prend son temps. Puis cette année, j'ai vraiment compris que j'avais passé 38 ans de ma vie à courir, à faire vite, à me dépêcher. Mais à trop faire vite et à trop me dépêcher, j'ai oublié de faire en sorte que chaque moment compte. Et ce que j'ai compris, c'est que plus on fait en sorte que chaque moment compte, plus on attire l'abondance dans notre vie. L'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance d'argent. Donc faire un beau Noël, c'est pas forcément avoir toutes les conditions parfaites réunies. C'est juste décider. C'est comme avoir une belle vie. C'est pas avoir les conditions parfaites, c'est juste décider. Vous n'aurez jamais les conditions parfaites pour avoir une belle vie. Il n'y aura jamais tout qui sera parfait. Si on attend que ça se passe hyper bien avec nos parents, avec notre conjoint, avec nos enfants, si on attend que tout soit parfait pour avoir une vie extraordinaire, il y a des chances qu'on attende toute notre vie puis qu'on n'ait jamais une vie extraordinaire. Il n'y a pas besoin que tout soit parfait pour créer un Noël extraordinaire. Il n'y a pas besoin que tout soit parfait pour créer une vie extraordinaire. Ça se ressemble tellement. Tout fonctionne de la même façon, toujours. On peut comme remettre ces mêmes règles partout. Ça fonctionne tout le temps. Plus vous allez prendre le temps de créer des moments extraordinaires chaque jour, et plus votre vie va être extraordinaire. Parce que vous allez le décider, parce que vous allez envoyer le message que c'est possible, que vous y croyez, parce que vous allez mettre en œuvre toutes les actions pour ça. Puis parce que vous allez mettre en place l'énergie pour. C'est tout. Donc, sur ce, je vous souhaite un beau Noël, une belle soirée, et je vous dis à demain. Créez la vie de vos rêves. N'oubliez pas qu'on n'a qu'une vie et que c'est chaque jour que ça se décide. C'est chaque jour qu'on décide de créer l'abondance dans sa vie. C'est chaque jour qu'on décide de créer une journée extraordinaire. Il n'y a pas besoin d'attendre que ce soit parfait. Il n'y a pas besoin d'attendre que ce soit mieux. Ça peut être maintenant. Puis le prix spécial pour le bundle Easy Money, il se termine dans 6 jours. Donc si vous voulez profiter de tout ça, pour que 2021, ça soit votre année, c'est encore temps. Et puis sinon, je vous souhaite une très belle nuit. Et je vous dis à demain. À demain. Joyeux Noël Inès. Bye.